Peng Lingui courait vigoureusement, pensant à ce qui se passait pendant que le guépard le poursuivait. Le professeur Guzu a immédiatement porté un papier sur sa poitrine portant le numéro 700 et a attiré l'attention de l'homme. L'homme au guépard a été amusé que le candidat ait donné autant d'argent et a commencé à siffler, signalant au guépard que celui qu'il poursuivait n'était pas autorisé. Le guépard l'a entendu alors qu'il était sur le point de se jeter sur Peng Lingui, et ainsi, avec un visage ennuyé, il a fait semblant d'avoir perdu l'équilibre et de tomber au sol. Voyant cela, Ming pensa que le crimson Sheta de rang général ne semblait pas très fort, donc il devrait être capable de passer ce tour. Avec des larmes aux yeux, le guépard a juste regardé Ming pendant qu'il s'enfuyait, mais l'homme a de nouveau sifflé, signalant que celui-là allait bien. Le guépard s'est redressé lorsqu'il a entendu le signal, il a montré ses crocs et ses griffes et a commencé à s'accroupir sur le sol, prêt à bondir sur sa proie. Pendant que Ming courait, son dos était soudainement froid, alors il a regardé en arrière, et juste à temps, il a pu esquiver et éviter le bond du guépard. Le guépard a immédiatement enfoncé ses griffes dans le sol et s'est dirigé vers Miné, qui a été surpris car le guépard était malade il y a quelques instants. Le guépard a grogné et a commencé à le poursuivre, et il a été étonné de voir à quel point le fait de briser et d'accélérer le guépard était insensé. Ming a couru vers les autres étudiants pour que le guépard ne le poursuive plus, mais alors qu'il passait devant un gars qui prenait un selfie, l'autre guépard a simplement ignoré les autres étudiants et s'est mis à le poursuivre. Il se demandait s'il était savoureux ou quelque chose du genre, car il le poursuivait même s'il y avait tant de candidats. Ming avait l'air sérieux et a dit que si le guépard voulait faire cela, alors il lui montrerait sa vraie vitesse. La poussière recouvrait la vision du guépard alors que Ming accélérait devant lui, disant qu'il n'avait suivi aucun entraînement physique pour quoi que ce soit. Les autres étudiants ont été surpris par sa rapidité, ils se sont même demandé s'il était toujours humain. Tous deux ont été surpris et le professeur Shizu a commenté que la vitesse de Ming dépassait déjà celle de nombreux surhumains classés Moonglow. Mais le professeur Yajin a déclaré que la vitesse n'implique pas l'endurance et qu'il reste encore 15 minutes. 10 minutes plus tard, tout le monde était perplexe de voir le guépard respirer lourdement, essayant de reprendre son souffle, tandis que Ming, malgré sa transpiration abondante, était toujours calme, et il se moquait même du guépard parce qu'il était déjà fatigué alors qu'il venait juste de finir de s'échauffer. Avec une lueur menaçante dans les yeux, il fit craquer ses jointures en disant au guépard que c'était à son tour de le poursuivre maintenant, et que s'il l'attrape, il lui arrachera toutes les dents. Le guépard fut surpris, la bouche grande ouverte, et commença à fuir Ming alors qu'il le poursuivait dans l'arène. Le professeur Yajin était abasourdi par ce dont il venait de voir, sa bouche était grande ouverte et sur le point de tomber de son visage, ainsi que ses lunettes. 15 minutes plus tard, le guépard gisait au sol et ne pouvait plus se tenir debout à cause de l'épuisement, son propriétaire le protégeait, suppliant Ming d'épargner sa pauvre bête, tandis que Ming disait au guépard qu'il voulait jouer encore un peu. Le professeur Yajin annonça précipitamment que tout le monde était décédé alors que la bête ne se jetait sur personne. Ming a essuyé sa sueur avec son avant-bras, et en entendant l'annonce, il avait un air sceptique, disant qu'il savait que cela allait arriver. Les professeurs ont alors annoncé que le troisième tour serait celui de la réaction. Avant le début du troisième tour, le professeur Guzu a suggéré à Yanjin et au professeur Shizu d'envisager d'accepter Ming. Le professeur Guzu estime que les personnes talentueuses comme Ming, qui contribuent à la société, devraient également avoir une place dans les admissions spéciales. Bien que la plupart des admissions spéciales nécessitent un don, le professeur Guzu estime qu'il est important de considérer les personnes comme Ming qui contribuent à la société. Yanjin a déclaré qu'il avait déjà mentionné qu'exceller dans les épreuves de base ne signifiait pas grand-chose. Le professeur Shizu était d'accord avec la déclaration de Yanjin, mais il ignorait la raison de la haine de Yanjin envers Ming. Avant l'admission spéciale, quelqu'un a approché Yanjin et lui a proposé une caisse pleine d'argent, promettant de donner 6 millions supplémentaires à l'école si Yanjin acceptait d'expulser Ming. L'homme a affirmé que son enfant était exceptionnellement talentueux, mais qu'il n'avait pas respecté la date limite d'inscription en raison de son retour de l'étranger. Yanjin était déterminé à donner suite à son plan visant à exclure Ming de l'admission. Les candidats se sont rassemblés devant l'instructeur Guzu pendant qu'il leur expliquait le test. Pendant ce temps, Yanjin et le professeur Shizu se préparaient pour l'examen derrière lui. L'arbre démoniaque, une espèce d'arbre desséché contaminé par une substance calamitaire, a été taillé pour garantir que les candidats ne seraient que blessés au lieu de perdre la vie. Du sang frais était nécessaire pour donner vie à l'arbre démoniaque, l'amenant à attaquer hystériquement tous les êtres vivants autour de lui. Le professeur Shizu a utilisé un petit couteau pour se couper légèrement le doigt,
puis a touché l'arbre démoniaque avec le même doigt. Soudain, un cercle magique apparut et les yeux de l'arbre démoniaque s'illuminèrent, le faisant trembler. Les instructeurs avaient précédemment indiqué aux candidats que leur nom serait appelé et qu'ils devraient entrer dans la zone jaune après avoir passé le test, puis se placer derrière eux dans la zone bleue. Le premier était un gars nommé 11e Zeki, après être entré dans la zone jaune, a immédiatement exécuté une position de combat. Cependant, l'arbre démoniaque a répondu rapidement en utilisant sa branche pour le fouetter. Heureusement, 11e Zé a pu esquiver l'attaque avec facilité. Après seulement 5 minutes, le procès de 11e Zé était terminé et il a réussi assez facilement. C'était impressionnant de voir sa capacité de passe instantanée. Ensuite, le professeur Shizu a ouvert une autre petite blessure et a réveillé l'arbre démoniaque, permettant aux candidats de passer l'un après l'autre l'examen soi-disant difficile. Malgré l'affichage évident de favoritisme, Minghe ne pouvait s'empêcher de montrer sa déception. Quand ce fut finalement le tour de Minghe, Yanjin lança un indice au professeur Shizu qui approuva d'un signe de tête. Le professeur Shizu a ensuite coupé une profonde blessure à la paume et a offert son sang à l'arbre démoniaque. Plus l'arbre démoniaque absorbait de sang, plus il devenait fort. Il était clair qu'ils avaient l'intention de laisser Minghe subir une bonne raclée de la part de l'arbre démoniaque. Comme prévu, l'arbre démoniaque a attaqué Minghe au moment où il a marché sur la zone jaune. Cependant, les attaques contre Minghe étaient bien plus fortes et plus rapides que celles contre les candidats avant lui. Il semblait que Minghe s'était attendu à ce que les choses se passent ainsi. Bien que l'arbre démoniaque ait été renforcé, Minghe, qui ne pouvait pas être touché par les balles en raison de sa capacité passive, a esquivé les attaques comme s'il faisait des exercices d'échauffement. Le professeur Shizu ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, et Yanjin a accusé le professeur Shizu, l'utilisant comme un moyen de laisser entendre que l'arbre démoniaque avait besoin d'être davantage renforcé. En réponse, le professeur Shizu a fermé son œil gauche et s'est fait une blessure croisée sur la paume, avec l'intention de tout faire. Alors qu'il offrait son sang à l'arbre démoniaque, ses yeux brillaient férocement et de nouvelles branches sans feuilles en poussaient, le rendant plus agressif et intimidant. Minghe considérait sa situation comme une occasion parfaite de pratiquer son audition. Il ferma les yeux, fit un pas de côté et sauta pour esquiver les attaques de l'arbre démoniaque, en se fiant uniquement à son audition. Yanjin était tellement en colère qu'il ne pouvait s'empêcher de trembler. Les professeurs et les candidats ont regardé avec les yeux écarquillés et la bouche ouverte pendant que Minghe esquivait les attaques. L'un des candidats a exprimé des doutes quant à la raison pour laquelle les attaques atterrissaient toujours à côté de Minghe. Yanjin a demandé de manière agressive au candidat s'il voulait essayer d'esquiver les attaques lui-même, mais le candidat n'a pas osé le faire. Pendant ce temps, Minghe a utilisé des pas de côté rapides pour esquiver les attaques consécutives de l'arbre démoniaque. 5 minutes plus tard, Yanjin avait du mal à réprimer sa colère. Les candidats ont été étonnés par la vitesse de réaction de Minghe et se sont demandé s'il était toujours humain. Finalement, l'arbre démoniaque autrefois intimidant semblait fané et épuisé. Minghe a tendu les bras pour exprimer sa satisfaction concernant son entraînement avec l'arbre démoniaque. En conséquence, le tour s'est terminé et il a automatiquement réussi le test, puisque le professeur Shizu s'est évanoui et que sa bouche était écumante. Au lendemain du tour, le professeur Guzu a dit à Yanjin qu'il devrait accepter Minghe puisque sa vitesse de réaction dépassait celle de la plupart des étudiants de l'institut et excellait dans les 3 tours. Cependant, Yanjin a estimé qu'il ne devrait pas être indulgent avec lui parce qu'il pense que les étudiants sont gâtés, manquent de jugement, de stratégie et d'expérience au combat. Il a souligné que beaucoup d'anciens étudiants qui avaient bien réussi aux examens n'avaient pas eu de bons résultats dans les batailles réelles. Par conséquent, il devait considérer tous les aspects des admissions spéciales, et une véritable bataille serait le meilleur test. En conséquence, il a demandé à tout le monde de passer au tour suivant. Pendant ce temps, le professeur Shizu, qui avait du mal à marcher, a été aidé par du personnel vers l'infirmerie. À l'infirmerie, le médecin a dit au professeur Shizu que même si sa petite amie l'avait trompé avec son oncle, ce qu'il se faisait n'était pas nécessaire. Le professeur Shizu a pleuré en expliquant qu'il surveillait simplement l'examen d'admission spéciale et qu'il était devenu anémique après avoir nourri trop de sang à l'arbre démon. Il a ensuite rappelé au médecin qu'il s'était déjà mis d'accord pour ne pas parler de sa petite amie. Cependant, le médecin ne l'a pas cru et a placé une plante verte sur un rebord au-dessus de la tête du professeur Shizu, lui disant qu'il en avait besoin pour survivre. Malgré cela, le professeur Shizu n'arrêtait pas de dire au médecin de ne pas évoquer sa petite amie. Le médecin a promis de ne plus en parler tant qu'il ne ferait plus rien de pareil.
Le professeur Shizu voulait s'expliquer à nouveau, mais il a simplement arrêté d'essayer et a poussé un soupir de défaite. Yanjin, le professeur Guzu et les candidats se dirigèrent vers un orbe au sommet d'un stand. Alors qu'ils approchaient de l'orbe, Yanjin commença à expliquer le dernier test, qui était un test du talent d'une superpuissance. Il a expliqué que, selon leurs informations, Minghe était un talent de poussière blanche. Cependant, Minghe a interrompu son discours en demandant pourquoi il passait le test du talent de superpuissance après les 3 autres tests. Il a fait valoir que s'il réussissait les 3 autres tests mais échouait au dernier, cela signifierait que les 3 autres tests ne serviraient à rien. Yanjin pensait que les règles sont des règles et qu'il devait les suivre. Cependant, Minghe s'est moqué de lui et a dit qu'il avait oublié que Yanjin était la règle. Yanjin est devenu agressif et a demandé à Minghe ce qu'il venait de dire. Minghe a feint l'ignorance et a demandé s'il pouvait d'abord passer le test. Yanjin a répondu qu'il serait le dernier à passer le test. Il a déclaré que peu importait qui passait en premier et a demandé à l'assistant GE d'enregistrer les résultats. L'assistant GE a accusé réception de l'instruction. Peng Lingui s'est porté volontaire pour commencer et s'est immédiatement dirigé vers l'orbe. Lorsqu'il touche à l'orbe, des particules violettes commencèrent à tourbillonner à l'intérieur. Minghe a donné un coup de pouce à Peng Lingui et lui a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ait un talent de niveau âme violette. Le test s'est déroulé sans problème et un par un, les candidats ont touché l'orbe. Fait intéressant, chacun d'entre eux possédait un talent de niveau âme violette. Minghe ne pouvait s'empêcher de se demander comment une telle coïncidence s'était produite. Yanjin, qui observait silencieusement, s'est approché de Minghe et l'a informé qu'il avait parcouru ses informations générales. À la surprise de Minghe, Yanjin a découvert qu'il avait participé à l'examen de l'Institut Nandu. Bien que Minghe ait obtenu tous les points dans tous les autres tests, le niveau de son talent n'était que de la poussière blanche, qui, bien qu'étant une superpuissance cachée, n'avait aucune valeur de combat. Minghe avait appris tout ce qu'il y avait à savoir sur les super-pouvoirs au niveau secondaire, à l'exception d'un fait crucial. La première chose que l'on apprendrait à l'université, c'est que les rangs des superpuissances étaient modifiables. Cela a été rendu possible grâce à un matériau appelé perle de vie, qui pouvait être obtenu à partir d'une bête calamité spéciale. Avec l'aide de la perle de vie, les surhumains pouvaient remplacer leur superpuissance d'origine par une nouvelle, à condition d'avoir suffisamment d'argent, de poussière blanche, d'esprit bleu et d'âme violette. En fait, avec suffisamment d'argent, le niveau de superpuissance d'une personne pourrait être encore plus élevé. La révélation de Yanjin a choqué Minghe, qui ignorait cette information. Yanjin a ensuite demandé à Minghe comment il prévoyait de surpasser les autres candidats, étant donné que la norme minimale de recrutement était d'avoir au moins un rang d'âme violette. Il a défié Minghe en lui demandant si s'appuyer uniquement sur ses points puissants, sa vitesse fulgurante et ses réflexes parfaits seraient suffisants pour s'attaquer à l'art de l'âme ultime possédé uniquement par les surhumains classés âme violette. Yanjin a également souligné le pouvoir destructeur que pourrait apporter l'art ultime de l'âme, qui pourrait menacer des êtres beaucoup plus forts. Minghe a simplement répondu qu'il connaissait l'immense pouvoir destructeur de l'art ultime de l'âme, qui dépassait largement les limites du corps. Yanjin a informé Minghe que peu importe à quel point ses bases étaient parfaites, elles seraient inutiles contre tout candidat possédant l'art ultime de l'âme. En réponse, Minghe a sarcastiquement remercié Yanjin pour le rappel. Alors qu'il se dirigeait vers l'orbe, il exprima sa conviction que des bases solides pourraient produire un art de l'âme ultime avec un pouvoir plus destructeur. Juste au moment où Minghe était sur le point de toucher l'orbe, les souvenirs du test de talent de son super pouvoir lui vinrent à l'esprit. Yanjin a observé les actions de Minghe et s'est demandé s'il essayait de se ridiculiser. L'orbe a alors résonné d'une couleur bleue, ce qui a amené le professeur Guzu à expliquer qu'il s'agissait du talent de superpuissance visible de Minghe, qui ressemblait à un point. Soudain, le professeur Shizu est apparu et a commenté qu'il ne s'agissait que d'un talent d'esprit bleu. Cela a amené le professeur Guzu à se demander pourquoi le professeur Shizu ne se reposait pas à l'infirmerie. Malgré cette distraction, Yanjin a refusé de quitter Minghe des yeux. Bientôt, l'orbe commença à résonner d'une lumière violette, faisant écarquiller les yeux de Yanjin et des professeurs sous le choc. Yanjin pensait que c'était impossible puisque l'information indiquait que Minghe n'était que de la poussière blanche. Cependant, Peng Lingui a informé avec insolence Yanjin que les super-pouvoirs sont modifiables et que le rang de Minghe comme poussière blanche l'année dernière ne signifiait pas qu'il resterait toujours le même. Peng Lingui a ensuite levé le pouce à Minghe et l'a félicité d'être génial. Minghe remarqua que l'orbe avait soudainement commencé à émettre une lumière rouge et en retira immédiatement ses mains.
La déesse le félicita d'avoir caché sa force et dit qu'il n'avait pas besoin de montrer à ces humains insensés son rouge royal. Ming-Ge s'est ensuite dirigé vers Yanjin et lui a demandé s'il avait réussi le test. Yanjin a confirmé qu'il avait réussi le test. Sarcastiquement, Ming-Ge a remercié Yanjin pour la reconnaissance qu'il lui avait accordée et a mentionné que puisque tout le monde était une âme violette, son score total au test serait probablement le plus élevé. Le professeur Guzu a déclaré que c'était une évidence, compte tenu de la performance exceptionnelle dont il avait fait preuve. Yanjin a dit à Ming-Ge de ne pas être arrogant et est parti avec le professeur Shizu. Le professeur Guzu a demandé à Ming-Ge pourquoi il n'avait pas passé l'examen d'entrée de cette année-là, qu'il aurait certainement pu réussir avec brio grâce à ses compétences. Ming-Ge s'est juste gratté la tête. En demandant au candidat de se reposer d'abord dans la salle de repos sur le côté, le professeur Shizu a mentionné que le combat en direct commencerait dans peu de temps. Un avis a été affiché à l'extérieur du bureau de Yanjin disant qu'ils organisaient l'examen spécial d'admission et qu'ils avaient besoin d'étudiants pour les aider avec le test de combat. À l'intérieur du bureau, Yanjin jura en se demandant si Ming-Ge essayait délibérément de semer le trouble. Le professeur Shizu a émis l'hypothèse que Ming-Ge pourrait être un étudiant d'élite d'un autre institut essayant délibérément de jouer avec leur institut Nandu. Personne ne frappait à la porte, mais Yanjin a donné l'ordre à quelqu'un d'entrer. Peu de temps après, Fan Kai est entré et s'est présenté. Il a mentionné qu'il avait entendu parler de leurs besoins de bénévoles pour aider avec le test de combat réel et a demandé s'ils pouvaient être utiles. Le professeur Guzu a répondu à la demande de Fan Kai, exprimant son inquiétude quant au fait qu'il ne serait pas juste envers les candidats s'ils devaient participer. Il arrive en 3e position parmi les étudiants de la ville de Lannian et étudie à l'institut depuis déjà 1 an. Le professeur Shizu est intervenu, déclarant que puisqu'il s'agissait d'un examen d'admission spécial, il devait adhérer à des réglementations strictes. En outre, le professeur Shizu a ajouté que Fan Kai faisait partie des 10 meilleurs étudiants en combat réel parmi la promotion de 2e année de l'Institut Nandu. En entendant cela, Yanjin a souri et a décidé de faire de Fan Kai l'adversaire des candidats. La dernière épreuve de l'examen spécial d'admission a eu lieu dans l'arène de combat. Alors que Peng Lingui regardait autour de lui, il remarqua que de nombreux étudiants étaient venus assister à la section combat de l'examen. Pendant ce temps, Ming-Ge était parmi la foule, à la recherche de Luo Qian. Cependant, il n'arrivait pas à la localiser et écarta rapidement cette pensée, supposant qu'elle avait déjà un petit ami. Pour ouvrir la section de combat, le professeur Guzu a annoncé qu'elle était ouverte à tous et que les étudiants étaient invités à observer les matchs. Yanjin a assuré au public que les combats seraient menés de manière impartiale et équitable, empêchant toute allégation d'abus de son autorité. De plus, le professeur Shizu a annoncé les paires du test de combat en direct, où Ming-Ge affronterait Fan Kai, Peng Lingui contre Zhang Xing et Shu Dongxu contre Wang Binlong. Alors que le public discutait des affrontements, ils ont commencé à louer les impressionnantes compétences de combat de Fan Kai, notant qu'il figurait parmi les 10 premiers. En voyant Fan Kai entrer dans l'arène, la foule a éclaté de joie, offrant son soutien et ses compliments. Lorsque Fan Kai et Ming-Ge se sont rencontrés, Ming-Ge a remarqué la mystérieuse coïncidence de leur couple. Fan Kai a répondu en plaisantant que cela avait été organisé par l'Institut, ne lui laissant aucun choix, mais il a rassuré Ming-Ge qu'il ne se retiendrait pas. Ming-Ge a répondu avec confiance qu'il n'avait pas l'intention de compter sur la miséricorde de Fan Kai. Fan Kai était convaincu que le jour à venir serait le jour où il battrait enfin Ming-Ge en bouillie. D'un autre côté, Ming-Ge s'était dit que cela faisait un moment qu'il n'avait pas vu le visage hypocrite de Fan Kai. Dès l'annonce du combat, le vent s'est rassemblé autour des mains de Fan Kai. Il informa avec suffisance Ming-Ge qu'il n'avait aucune idée de ses capacités à contrôler le vent. Sans plus tarder, Fan Kai se précipita vers Ming-Ge avec sa technique de bélier de force coup de vent. Ming-Ge a répondu rapidement, balançant son bras gauche et serrant le poing. Lorsque Fan Kai fut suffisamment proche, il lui lança un coup de poing, mais tout son corps était entouré de vent. La collision entre le poing et le vent a fait voler de la poussière partout. En conséquence, Fan Kai a été repoussé et lorsqu'il a retrouvé son équilibre, il avait l'air perplexe. Ming-Ge a alors déclaré qu'il venait tout juste de terminer son échauffement et qu'il était désormais prêt à jouer sérieusement avec Fan Kai. Il a insulté Fan Kai, le traitant de salaud à 2 visages et admettant qu'il le détestait depuis le lycée. Ce commentaire a rendu Fan Kai furieux et il a commencé à lancer des insultes à Ming-Ge. Il est même allé jusqu'à le traiter de déchet qui avait échoué à l'examen d'entrée à l'Institut surhumain. Ming-Ge a révélé qu'à chaque fois qu'il se rapprochait de Luo Qian, Fan Kai lui causait des ennuis et riait dans son dos.
De plus, Xu Zeng et Lu Xingong lui ont dit que Fan Kai faisait équipe avec d'autres étudiants pour l'ostraciser. En réponse, Fan Kai a rejeté les accusations et a affirmé qu'il n'avait même pas besoin d'ostraciser Minghe, qu'il traitait de clochard au chômage. Il s'est ensuite moqué de Minghe, affirmant que sa formation consistait probablement à déplacer des briques sur un chantier de construction et qu'il ne pourrait jamais rêver de fréquenter l'institut.